Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance du secteur de Kharkiv. Ici, la Russie a lancé sa troisième offensive sur Kharkiv, relançant une campagne qui a déjà échoué 2 fois, mais cette fois avec des enjeux encore plus élevés et des perspectives bien plus faibles. Orchestrée par la propagande et motivée par le désespoir politique, cette nouvelle poussée est déjà en train de s'effondrer, révélant une erreur de calcul stratégique au plus haut niveau du Kremlin. Récemment, la Russie s'est précipitée pour proclamer la victoire, annonçant que Vovchansk avait été capturé, mais la réalité sur le terrain raconte une toute autre histoire. Dans une tentative ratée de produire des images symboliques prouvant un contrôle total, les forces russes ont envoyé un porte-drapeau dans ce qui était essentiellement une mission suicide. Le soldat a tenté de planter le drapeau russe à côté d'une maison en ruine pour être immédiatement éliminé par un tir ukrainien précis. Désespérés de fabriquer cette image, les commandants ont envoyé un second porte-drapeau quelques instants plus tard, mais il a subi le même sort. Repéré par les observateurs ukrainiens, suivi par des drones, il a été neutralisé avant de pouvoir mettre en scène ce geste symbolique. Les Russes voulaient une photo triomphale, à la place, ils ont produit un nouvel exemple de perte insensée. L'image que Poutine espérait présenter s'est désintégrée, remplacée par des images de porte-drapeaux tombés gisant dans des décombres que la Russie ne peut pas conquérir. Malgré l'échec à prendre des photos à Vovchansk, les commandants russes ont tout de même décidé de rapporter à Poutine que Vovchansk avait été prise, et Poutine a immédiatement amplifié cette affirmation. Le timing était calculé politiquement, Moscou cherchant à aborder le prochain cycle de négociations américano-russes en prétendant détenir une victoire majeure dans le nord-est de l'Ukraine. La tentative de hisser un drapeau est ainsi devenue non seulement une manœuvre sur le champ de bataille, mais aussi une arme diplomatique. Poutine a utilisé cet événement pour ordonner une nouvelle fois la création d'une « zone tampon » le long de la frontière, mais cette initiative reflète davantage le désespoir politique que la logique militaire. Avec cela, la dernière poussée russe vers Vovchansk s'apparente effectivement à une troisième tentative de lancer une offensive sur Kharkiv, et elle s'est déjà révélée être une erreur stratégique, fondée sur le mensonge des opérations ratées de plantation de drapeaux. En réintroduisant l'idée de « zone tampon », la Russie cherche aussi à atteindre un objectif plus calculé, forcer l'Ukraine à disperser ses réserves. Le groupe de forces russes du Nord a reçu l'ordre de mettre la pression sur toute la frontière. Si cela réussit, cela étirerait les défenses ukrainiennes, obligeant Kiev à détourner des troupes de points critiques comme Pokrovsk. Le Kremlin espère que cette manipulation surchargera les effectifs et la logistique de l'Ukraine et permettra de lancer effectivement la troisième offensive russe sur Kharkiv. Malgré cela, suite à l'ordre de Poutine, les forces russes ont repris leurs assauts autour de Vovchansk avec des conséquences meurtrières, car les défenses ukrainiennes ici sont fortifiées depuis plus d'1 an. Les accès sont densément minés, couverts par des drones thermiques, des équipes FPV et des embuscades d'infanterie. La surveillance ukrainienne ne faiblit pas, et les unités d'assaut russes envoyées en avant avec un soutien minimal sont repérées et éliminées à répétition. Les opérateurs de drones ont capturé cette réalité brutale. Dans un cas, des soldats russes avancent prudemment avant de marcher sur des mines et d'être soufflés. Lors d'une autre attaque, d'autres tombent directement dans une embuscade tendue par l'infanterie ukrainienne et sont instantanément éliminés par des tirs d'armes légères. Ceux qui parviennent à percer plus loin finissent pourchassés par des drones FPV dans les ruines. Même ceux qui tentent de se mettre à l'abri dans les arbres ou sur les berges ne trouvent aucun refuge. Malgré la perte de plusieurs centaines d'hommes supplémentaires, le seul changement territorial mesurable est une légère avancée russe dans la partie ouest de la localité au sud de la rivière, un gain marginal obtenu au prix de pertes énormes. Globalement, la déclaration de victoire de Poutine à Vovchansk, fondée sur des tentatives symboliques ratées de planter un drapeau, est totalement déconnectée de la réalité du champ de bataille. Ces affirmations ne servent qu'à faire pression sur l'Ukraine avant les négociations et à présenter la Russie comme étant en progression alors qu'en réalité, ces forces n'ont rien accompli de concret. Les dirigeants russes espèrent que quelqu'un à Washington prendra ces proclamations au sérieux, mais la succession d'échecs répétés parle d'elle-même. L'offensive sur Kharkiv, déjà défaite à 2 reprises, est redevenue un désastre auto-infligé. Au lieu de gagner du poids dans les négociations, la Russie a envoyé des centaines de soldats supplémentaires à l'abattoir pour capturer une image symbolique sans rien obtenir d'autre que des porteurs de drapeaux morts. Enfin, notre promotion du Black Friday se termine dans seulement 3 jours. C'est votre dernière chance de débloquer un accès complet à notre carte interactive et à nos mises à jour stratégiques exclusives avec une réduction massive de 60%.
À partir de seulement 3,99 €, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.